Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je me présente ce jour pour en fait effectuer un bref rappel sur un thème dont on a déjà parlé il y a peu. Il s'agit de l'enlèvement. Nous y revenons en raison de la vitesse à laquelle la prophétie avance. Nous avons jugé nécessaire de faire ce petit récapitulatif en sachant que tous ceux qui se réclament de Christ ne doivent attendre qu'une seule chose, l'enlèvement. Car c'est la seule alternative selon laquelle on échappera à la destruction de ce monde. Selon l'eschatologie cosmique, la Terre volera de toute façon un jour ou l'autre en éclats. Plus précisément, le cosmos, c'est-à-dire le système étatique mondial, disparaîtra à coup sûr un jour ou l'autre. Vous devez croire, mes chers amis, bien-aimés frères et sœurs, cette habitation, cette demeure ne subsistera pas toujours. Le Seigneur lui-même, le sachant très bien, par amour pour nous, il nous a mis en garde dans 2 Pierre 3, 7, et je cite, « La terre et les cieux sont gardés et réservés pour le feu. » Et dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16 à la suite, il est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc, c'est-à-dire que l'enlèvement se produira en 3 étapes. Une voix, un signal d'abord, une voix et une trompette. Donc, ce signal, c'est un cri de commandement. Un cri de commandement, c'est-à-dire un message envoyé par l'époux à l'épouse en vue de sa préparation pour sa rencontre. Et une voix, c'est la voix qui a ressuscité Lazare dans la tombe. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'une voix retentira dans cet âge, dans l'âge dans lequel nous sommes, eh bien les morts en Christ ressusciteront pour communier avec les vivants avant l'enlèvement. Comme c'était le cas lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus, et les morts avaient communié avec les vivants avant le départ de Jésus pour le ciel. Et la trompette, traditionnellement parlant, en Orient, une trompette annonce toujours la guerre ou la fête. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, ce ne sera pas la guerre, c'est la fête. Bien entendu, la guerre d'Armageddon sera toujours dans les parages, mais nous ne serons pas en guerre. Nous allons dans le festin des noces de l'agneau. C'est pourquoi, 1 Thessaloniciens 4, il est dit, consolez-vous. Voilà, donc parce que c'est un moment de consolation, cela sera pour nous. Voilà comment est-ce que l'enlèvement va se produire en 3 étapes. Et c'est ici, s'achève, bien-aimés frères et sœurs, ce petit résumé, ce petit rappel. J'espère que cela a été d'une grande édification pour vous. Merci d'avoir pris le temps de me suivre, de m'écouter. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour cela. Et je vous souhaite bonne chance pour l'enlèvement. Et à très bientôt. Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre vous. Votre bien-aimé frère Augustin Yambalnav, qui vous aime d'un amour sincère. Soyez bénis. Shalom.